Je n'ai pas aimé le match, a déclaré Hansi Flick après les débuts victorieux de Barcelone en Liga. Notre club bien-aimé a quitté Majorque sans laisser la moindre chance, infligeant aux insulaires une défaite 0-3. Mais pourquoi l'entraîneur allemand était-il si mécontent de ce qu'il a vu sur le terrain? Nous allons analyser le match et aborder les sujets de discussion de la nouvelle saison de la Liga. Mais avant de commencer, je vais gentiment vous demander à chacun d'appuyer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Nous avons travaillé dur pour que vous puissiez obtenir l'analyse dès le lendemain du match. Merci. À la veille de la première journée de la Liga à Barcelone, on parle traditionnellement d'inscription. Oui, cela ne surprend plus personne. Ce qui a été surprenant, c'est la rapidité d'enregistrement de Joan Garcia et de Marcus Rashford. Le club a réussi à aligner pour le match deux nouveaux venus vedettes principales, Szczęsny Martin et Barda. Il faudra attendre. Vous vous souvenez à quel point il a été difficile l'année dernière d'inscrire Dani Olmo? Eh bien ici vous pouvez déjà voir quelques progrès. Cela a été réalisé grâce à la vente de 50% des droits sportifs de Francisco Trincao pour 11 millions d'euros. Tu te souviens de lui? Et aussi grâce à la prolongation du contrat de Jules Koundé jusqu'à l'été 2030. C'est donc une très bonne nouvelle et nous voulons croire que très bientôt, le club enregistrera tous les joueurs sur lesquels Hansi Flick compte pour cette nouvelle saison. Nous sommes prêts et plein d'énergie. Après la tournée asiatique, l'équipe est de bonne humeur et nous voulons commencer la saison par une victoire. Majorque est un adversaire solide, mais nous sommes concentrés sur notre jeu, a déclaré Flick avant le match. Et en effet, l'équipe était parfaitement prête à jouer. Hansi a quelque peu surpris par ses choix. Beaucoup ne s'attendaient pas à voir Eric Garcia dès les premières minutes au poste d'arrière droit. Pour l'instant, l'Espagnol est plus haut dans la hiérarchie que Koundé et c'est l'une des intrigues de la saison. Fermin a été choisi pour le poste de milieu offensif central et en pointe, c'est Ferran Torres qui a débuté, remplaçant Robert Lewandowski, blessé. Rashford devra encore s'adapter pleinement à l'équipe et au nouveau championnat. Pour le reste, le 11 de départ n'a réservé aucune surprise. Gavi n'a pas évincé Frenkie du 11 de départ et n'est entré qu'en seconde période. Passons maintenant aux événements du match. Dès la 3e minute, une percée rapide sur l'aile droite a été réalisée par Lamine Yamal. Visuellement, il s'est très facilement débarrassé de Mojica, mais son centre a été intercepté par Léo Roman. Ici, nous vous proposons d'apprécier le dribble de notre numéro 10. C'était magnifique. Au final, ce moment a été le précurseur du premier gros danger pour Majorque dans ce match. C'est de ce même flanc droit qu'est venu le premier but du Barça de cette nouvelle saison de la Liga. Frenkie pour Lamine. Yamal voit Rafinha faire l'appel au second poteau et délivre un centre laser exactement là où il le faut. Une tête implacable du Brésilien et ça fait 0-1. Barcelone impose le rythme. Le début était bon. Hansi Flick était très satisfait. Apprécions une fois de plus la beauté de cette action de but. Rafinha fait signe à Lamine, sachant qu'il va lui donner le ballon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Yamal a déposé le ballon sur sa tête comme s'il l'avait fait à la main. Cette combinaison, un pur régal pour les yeux. Ensuite, le Barça a quelque peu baissé le rythme car il faisait 32 degrés ce jour-là à Majorque. Cela a permis aux locaux de revenir dans le match et à la 21e minute, Lamine a été sanctionné d'un mois lorsqu'il a perdu le ballon près de la surface et qu'il a fallu éteindre l'incendie grâce uniquement au placement de Joan Garcia. Ici, il faut noter que Cubarsí était très proche de réussir un piège du hors-jeu, mais il a manqué de quelques centimètres seulement. Cet épisode a réveillé Barcelone et dès l'attaque suivante, nous avons réussi. La frappe de Yamal a été contrée par la tête de Railo qui est resté au sol. Cela a déstabilisé les joueurs de Majorque qui s'attendaient à ce que l'arbitre siffle pour vérifier si Antonio allait bien, si bien qu'ils ont défendu contre Ferran sans croire que le ballon était encore en jeu. Torres a joué l'action jusqu'au bout et mérite d'être félicité pour cela. C'est ainsi qu'un vrai professionnel doit agir, jouer jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Il convient également de noter qu'en réalité, ce but a été créé par Lamine Yamal grâce à sa course et sa frappe puissante. De plus, c'est le numéro 10 qui a remporté le rebond et a redirigé le ballon vers Ferran. En ce qui concerne la validité de ce but, un point clé a été relevé par un supporter. C'est vraiment dommage car l'arbitre avait bien le sifflet en bouche, mais il n'a pas sifflé et Torres a simplement joué jusqu'au coup de sifflet. But tout à fait valable. Le fait que certains joueurs pensaient que José Luis Munuera Montero allait siffler a provoqué ce malentendu. Cet épisode a créé une énorme tension et à partir de ce moment-là, le match est devenu très nerveux. À la 33e minute, un autre moment clé est survenu. Lamine Yamal, tel un cycliste, a dribblé un adversaire après l'autre et a finalement été fauché par le pied de Manu Morlano. C'était un deuxième carton jaune pour le milieu de terrain de Majorque, le premier ayant été reçu pour avoir contesté le but de Ferran. Les locaux se sont retrouvés à 10 et Lamine a été tout près de marquer sur le coup franc. On continue et à la 36e minute, un autre épisode est venu tout bouleverser. Vedat Muriqi a profité d'une erreur de notre défense et s'est retrouvé en 1 contre 1. Mais là, Joan Garcia s'est montré phénoménal, atteignant le ballon en premier tandis que l'attaquant levait la jambe haut et frappait le gardien au visage. Il n'y a rien à redire ici. Un carton rouge logique et l'adversaire se retrouve à 9. Ce garçon dans les tribunes a été ouvertement pris en pitié. Et après cela, le Barça s'est relâché. Il y a eu une frappe de Yamal dans le temps additionnel de la première mi-temps. Majorque a tenté de réagir. Encore une fois, nous avons failli marquer grâce à Yamal. C'est lui qui s'est donné à fond dans ce match. Lamine était très motivé et ça se sentait. Superbe tacle et une frappe audacieuse qui a manqué le cadre de quelques centimètres. Il faut aussi souligner un autre épisode de la première mi-temps, la faute de Rafinha sur Matt Jaume. Le Brésilien a très mal agi et franchement, c'était un carton rouge. Rafinha n'a pas réussi à rester debout et dans l'ensemble, il a paru maladroit. C'est peut-être ce qui l'a sauvé car il était évident qu'il avait simplement perdu l'équilibre. Pour la seconde mi-temps, Flick a procédé à quelques ajustements, principalement tactiques. Dès la reprise, Dani Olmo est entré à la place de Fermin. Hansi a demandé à son équipe d'être plus agressive en attaque et cela s'est vu dans le placement des joueurs. Rafinha s'est rapproché du centre et en fait, on voyait régulièrement un triangle composé de Rafinha, Ferran et Olmo dans l'attaque centrale, tandis que Lamine et Balde occupaient les ailes. Le changement était judicieux mais pendant longtemps, Barcelone n'a pas su en tirer profit et ne semblait pas totalement concentré. Malgré tout, des occasions de but ont été créées. À la 58e minute, Rafinha a trouvé Eric en centre, mais Roman a réalisé l'arrêt. Olmo a été le premier sur le rebond et encore une fois, le gardien de Majorque a réalisé un arrêt. Une minute plus tard, la surcharge de la zone centrale a créé une occasion pour Rafinha. Pedri pour Ferran, il remet au Brésilien et une frappe. Ce fut la fin de l'activité du Barça et Flick a procédé à des changements. Torrance a fait ses débuts en Liga en remplaçant Balde, Gavi a remplacé Cubarsí et Rashford a pris la place de Torres. Frenkie est passé défenseur central gauche, ou plus précisément,
meneur de jeu en défense centrale gauche, puisque le néerlandais lançait brillamment les attaques depuis cette position, et Gavi a commencé à dicter le jeu au milieu de terrain. C'est l'espagnol qui a créé la prochaine grosse occasion. Sa passe a trouvé Rafinha, puis une passe vers Olmo et une frappe sur le poteau. Dani a vraiment manqué de chance dans ce match. Ici, il était intéressant de voir comment Rashford et Olmo se positionnaient. Tout était conforme au manuel. L'un a couru au premier poteau, l'autre était prêt à tirer depuis le point de penalty. À la 70e minute, De Jong a trouvé Garcia, mais la frappe était facile pour Roman. Lors de l'attaque suivante, Eric a facilement trouvé Rafinha entre les lignes, mais le numéro 11 a encore tiré à côté. À ce moment-là, il était déjà évident que les joueurs de Majorque ne pouvaient plus suivre les attaquants du Barça. Les espaces étaient trop grands, et le troisième but n'était plus qu'une question de temps. À la 84e minute, Pedri a tenté sa chance. Roman a arrêté. 88e minute, nouvelle tentative de Yamal. Même résultat. Attaque suivante, et encore une fois, Lamine frappe. Finalement, c'est le numéro 10 qui a scellé le match. Gavi l'a trouvé sur le côté droit de la surface, et ensuite, c'était à la Messi. Jeu de jambes éclairs, dribble insensé et frappe imparable. C'était impressionnant. Donc, une victoire 3-0, mais elle n'a pas vraiment apporté de joie à cause des événements tendus du match, et parce que Barcelone n'a pas montré son meilleur football. C'est justement ce dont Hansi Flick a le plus parlé après le match. Je n'ai pas aimé le match, je n'ai pas aimé la seconde mi-temps. Mon équipe a joué à 50% et c'est inacceptable. Quand on a un avantage de 2 joueurs, il faut en profiter, pas jouer à 50 ou 60%. Je dois parler aux joueurs, a déclaré l'entraîneur principal du Barça. Le Barça a entamé la saison de Liga avec assurance en s'imposant 3-0 contre Majorque, mais Hansi Flick a envoyé un signal clair. L'équipe est loin de son maximum et il reste encore beaucoup de travail à accomplir. La principale leçon à retenir, même en jouant en supériorité numérique, Barcelone doit rester concentré et agressif. Vous voulez aller plus loin dans l'analyse du match? Téléchargez l'application Barcelona Live. En quelques clics seulement, vous pouvez accéder aux statistiques complètes de n'importe quel joueur. Par exemple, vérifiez en détail comment Lamine Yamal a joué contre Majorque. Dribble, tir, duel, tout est réuni au même endroit. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Comment évalueriez-vous la performance de Barcelone? Hansi Flick a-t-il eu raison de critiquer l'équipe après une victoire? N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore plein d'analyses à venir. Vive Barcelone et à très bientôt.